Bonjour tout le monde, on va entamer le cours sur l'évaluation de risque cardiovasculaire. On va commencer par le plan de cours. Donc on va commencer par une petite introduction, les facteurs de risque cardiovasculaire, la prévention des maladies cardiovasculaires, le diagramme SCORE, les marqueurs cliniques et biologiques de risque cardiovasculaire, le CAC SCORE et enfin une conclusion. Comme introduction, la stratification du risque cardiovasculaire telle que la préconisant les recommandations européennes implique une évaluation globale de patients, à la fois clinique, biologique et aussi par l'imagerie. Le screening des patients à haut risque cardiovasculaire et la prise en charge précoce de ces patients consistant des éléments essentiels pour la prévention de la survenue des maladies cardiovasculaires. Donc, la dyslipidémie constituant un facteur de risque modifiable majeur de maladies cardiovasculaires, le Congrès européen de la Société européenne de cardiologie a été à l'occasion de rediscuter et de mettre la lumière sur les changements considérables publiés dans les recommandations européennes. C'est-à-dire, donc, la stratification de risque cardiovasculaire est importante pour prévenir la survenue des maladies cardiovasculaires. Donc, en utilisant des éléments cliniques, biologiques et l'imagerie. Les facteurs de risque cardiovasculaire, on a deux types. Les facteurs de risque modifiables et non modifiables. On va commencer par les facteurs de risque non modifiables. On a trois, l'âge, le sexe masculin et l'hérédité. L'âge, c'est un facteur de risque continu qui accroît progressivement l'incidence des complications de l'athérome aortique, coronaire, puis carotidien et l'insuffisance cardiaque. Ce risque devient significatif après 50 ans chez l'homme et 60 ans chez la femme. Donc, pour l'observation médicale, l'âge, c'est un facteur de risque. Il faut préciser si la femme est plus de 60 ans et l'homme plus de 50 ans. Le sexe masculin avant 70 ans, bien sûr, mais après, le sexe masculin et féminin, c'est équivalent. Les deux sont des facteurs de risque. L'hérédité, c'est les antécédents familiales de maladies cardiovasculaires, les atteintes coronaires, l'AVC, l'ischémie de membres et le mort subite sont des facteurs de risque, surtout s'ils surviennent chez un ou plusieurs parents de premier degré à l'âge jeune, c'est-à-dire moins de 55 ans pour le père et moins de 65 ans pour la mère. C'est clair. Donc, les trois facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables. Les facteurs de risque modifiables, on a le tabac, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, le diabète et l'insuffisance rénale. Le tabagisme, il accroît les lésions athéromateuses par l'altération de la fonction endothéliale avec perturbation de la vasomotricité, l'activation de l'agrégation plaquettaire et la baisse de HDL cholestérol. Il est athérogène et prothrombogène. L'hypertension artérielle, elle se définit bien sûr pour des chiffres tensionnels supérieurs à 140 mm pour la systolique et 90 pour la diastolique. Donc, quel que soit le type de l'hypertension artérielle, essentielle ou secondaire. La dyslipidémie permet les anomalies des lipides circulants. Le principal facteur de risque cardiovasculaire, c'est le LDL cholestérol. Le LDL cholestérol considérable comme un facteur de risque cardiovasculaire, si le taux est supérieur à 0,5 mmol par litre. Donc, selon les nouvelles recommandations européennes. Le diabète, quel que soit le type de diabète type 1 ou type 2, et l'insuffisance rénale par l'augmentation de calcium. Donc, le calcium entre dans la formation de plaques d'athérome. C'est pour ça qu'on considère comme un facteur de risque. Les autres facteurs de risque cardiovasculaire, ils sont nombreux, mais leur responsabilité causale directe est moindre ou ils agissent par l'aggravation des facteurs de risque principaux, comme la sédentarité, l'obésité, le syndrome métabolique. La prévention primaire des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est clair pour les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, on passe vers la prévention cardiovasculaire. Donc, c'est quoi une prévention primaire? On a deux types de prévention cardiovasculaire. On a la primaire et la secondaire.
La primaire, elle s'applique aux personnes n'ayant pas extériorisé de symptômes ou de complications cardiovasculaires, sans antécédents de maladies cardiovasculaires. Et là, on parle de la prévention primaire. Comment? En agissant sur les facteurs de risque cardiovasculaire, sur le tabac, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, le diabète. Le tabac, donc le tabac, il faut éviter ou arrêter le tabac. Donc il doit être évité ou totalement interrompu. Le test en utilisant des médicaments, mais le patient يدير الآخر إرادة باش يحبسها. L'hypertension artérielle, donc les règles hygiéno-diététiques sont prioritaires. Apport limite de sel, 6 grammes par jour. Diminution de la consommation d'alcool, augmentation de la consommation des fruits et de légumes, activité physique, traitement des autres facteurs de risque. Bon. La dyslipidémie, un traitement est associé selon le taux de LDL et le cholestérol total. Elle le taux, on décide soit en début par un régime hypolipémiant ou on traite par les statines. Le diabète, une anomalie glycidique, impose une éducation thérapeutique pour intensifier les règles hygiéno-diététiques. Surtout, oui, traiter le diabète, c'est nécessaire. Donc, un schéma qui explique la prévention primaire, donc en agissant sur les facteurs de risque cardiovasculaire, sur le cholestérol, évaluer le risque de maladies cardiovasculaires, personnaliser avec les facteurs qui augmentent le risque et reclasser avec le score calcique selon besoin. Pour l'HTA, maintenir la pression artérielle en dessous d'un chiffre de 130 et 80. L'activité physique, avoir une activité physique intensive modérée en moins 150 minutes par semaine ou d'intensité vigoureuse en moins de 75 minutes par semaine. Donc en moins 3 fois par semaine, en moins 30 minutes d'activité physique 3 fois par semaine. L'aspirine est recommandé de donner l'aspirine à faible dose. Intérêt préventif des risques thromboemboliques. Donc l'aspirine à faible dose en prévention primaire est maintenue réservée à certains sujets à haut risque cardiovasculaire. Donc si le patient est classé à haut risque cardiovasculaire, on peut donner l'aspirine à 100 mg par jour. Le diabète, il faut régler le diabète. Les objectifs, c'est l'hémoglobine glycée moins de 7,5%. Et l'alimentation surtout. Il faut une alimentation saine. Et arrêter le tabac. C'est clair. La définition de la prévention primaire, c'est la prévention des facteurs de risque cardiovasculaire chez un patient sans antécédents cardiovasculaires. Pour la prévention secondaire des maladies cardiovasculaires, elle s'adresse aux patients ayant déjà présenté un symptôme, une complication cardiovasculaire ou chez qui une lésion athéromateuse a été découverte. Donc, son but est diminuer le risque de récidive de la maladie ou d'apparition d'une complication dans un autre territoire vasculaire. Donc, si le patient est déjà une complication ou une maladie cardiovasculaire, en agissant sur les mêmes facteurs de risque, les mêmes objectifs, mais le but pour diminuer la complication ou le risque de récidive de la maladie. Donc, c'est clair. Qui bénéficie de la prévention et quand et comment évaluer le risque cardiovasculaire. L'athérosclérose est souvent le résultat de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. La prévention cardiovasculaire au niveau de l'individu doit être adaptée à son facteur de risque cardiovasculaire total. Plus le risque est élevé, plus les actions doivent être intensives. Donc, quand évaluer le risque cardiovasculaire total? Pour ça, nous avons l'évaluation de risque cardiovasculaire. Donc, on a deux situations. Le dépistage et l'identification d'une maladie non connue ou ici d'un facteur de risque cardiovasculaire accru, non connu chez des individus sans symptômes, il peut être réalisé de façon opportuniste, c'est-à-dire lorsque l'opportunité survient. Par exemple, quand un individu consulte son médecin généraliste pour une autre raison. Imaginez un patient pour des céphalées sans antécédents cardiovasculaires.
نقدر نديرو l'évaluation des facteurs de risque cardiovasculaire ou de façon systématique, c'est-à-dire dans la population générale comme partie d'un programme de dépistage ou dans des sous-populations ciblées, telles que les individus ayant des antécédents familiales de maladies cardiovasculaires prématurées ou l'hyperlipidémie familiale. C'est clair? Les recommandations sur la méthode d'estimation de risque cardiovasculaire. L'estimation de risque cardiovasculaire total utilisant un système d'estimation de risque tel que le score. Donc, qui fait l'estimation par le score. Le score est recommandé chez les adultes. Les conditions, ce score est recommandé chez les adultes âgés de plus de 40 ans. Chez un sujet jeune moins de 40 ans, on peut appliquer le score. Sauf s'ils sont automatiquement catégorisés comme étant à haut risque ou très haut risque de risque cardiovasculaire parce qu'ils ont une maladie cardiovasculaire documentée, un diabète, une maladie rénale, un facteur de risque cardiovasculaire isolé à un niveau très élevé. C'est-à-dire, donc c'est une indication NC. Pour évaluer le risque cardiovasculaire en utilisant le score. Chez les patients, plus de 40 ans. Mais le score non applicable chez les patients qui ont déjà classé à haut risque cardiovasculaire. Je connais deux patients qui ont un diabète compliqué, une maladie déjà cardiovasculaire ou un facteur de risque cardiovasculaire isolé mais classé à très haut risque ou là une maladie rénale. Donc, le score non applicable. Déjà, le patient a classé à haut risque cardiovasculaire. C'est clair. Donc, quand évaluer le risque cardiovasculaire, soit de façon opportuniste ou la systématique dans un programme, et en utilisant le score. Le score chez des patients plus de 40 ans ou non utilisable chez certains patients déjà classés à haut risque cardiovasculaire. C'est quoi le diagramme score? Le diagramme score, c'est Systematic Coronary Risk Evaluation. C'est l'abréviation de Systematic Coronary Risk Evaluation. Le diagramme score permet de prédire le risque de survenue d'événements cardiovasculaires létals à 10 ans. Le diagramme, le risque chez un patient ou un risque de mort subite ou une complication à 10 ans. Donc, un événement cardiovasculaire létal à 10 ans chez des individus présumés sains. Sans antécédents de maladie cardiovasculaire, les conditions d'utilisation de ce diagramme score et l'absence des antécédents de maladie cardiovasculaire. Chez un patient non diabétique, sans maladie rénale chronique. Les variables majeures qui entrent en compte dans ce modèle sont des facteurs de risque cardiovasculaire, le sexe, l'âge, le statut tabagique ou non, la pression artérielle et le cholestérol total. 5 paramètres. Donc 5 paramètres. Et celle-ci permet de catégoriser la population en bas risque cardiovasculaire, risque modéré, haut risque et très haut risque cardiovasculaire. Cependant, ce modèle n'est pas applicable en individus moins de 40 ans, on a déjà dit ça, chez qui la prévention primaire pourrait jouer un rôle majeur dans la survenue de maladies coronaires prématurées. C'est clair. Donc, le diagramme score, Systematic Coronary Risk Evaluation, utilisant 5 paramètres, le sexe, l'âge, le cholestérol, le patient fumeur ou non, et l'HTA. On a 5 paramètres. Et il faut être le patient plus de 40 ans, non diabétique, sans antécédents de maladie cardiovasculaire et sans antécédents de maladie rénale. Le diagramme score. On a le diagramme score. Puis les couleurs grenat, rouge, jaune et vert. Les 5 paramètres, comme je vous fais. Donc, on a 2 tableaux, même woman, smoker, non smoker, systolic blood pressure et total cholestérol. Donc, on a 2 diagrammes
les 5 paramètres: le sexe féminin, le sexe masculin, fumeur ou non fumeur, la pression artérielle systolique et le taux de cholestérol et l'âge bien sûr. Donc là, nous allons appliquer chez un patient par exemple de sexe masculin. On rappelle l'autre côté, même sexe masculin, smoker, qui est fumeur, âgé de 60 ans, avec une pression artérielle 180, le taux de cholestérol est de 6. شفتوا وين أنا؟ كلاسيتو لو باسون ولا non? 11. راه 11. Donc il est classé à très haut risque de maladie cardiovasculaire et le risque de mort subite ou d'un événement cardiovasculaire élevé est supérieur à 10%. C'est clair. Un autre patient, c'est là. C'est facile. Analyse les paramètres. J'ai comme un patient, par exemple, une patiente, sexe féminin, âgée de 40 ans, avec un taux de cholestérol, par exemple, à 4, et fumeur. Donc, fumeur, smoker, âgé de 40 ans, taux de cholestérol 4, et la tension artérielle à 140. J'ai à bas risque. Donc, à bas risque, le risque de mort subite ou d'événement cardiovasculaire est moins de 3% à 10 ans. C'est clair. C'est clair? Oui ou non? هذا مش لازم تحفظوها، لازم تعرفوا برك شي هو. هذه لازم كل ما في شي قدامكم وتعطيه فيكم. Donc on passe. On va classer notre patient à très haut risque cardiovasculaire ou à haut risque cardiovasculaire modéré et bas risque cardiovasculaire. Donc on a 4 classes. Pour la première classe, très haut risque cardiovasculaire, c'est pour les patients déjà en prévention secondaire, c'est-à-dire فهمت la prévention secondaire. واش معناها déjà راهو en prévention secondaire. Et déjà عنده une maladie cardiovasculaire ولا une maladie rénale ولا diabétique compliquée d'une maladie rénale, déjà رانا خدمنا نديروا la prévention secondaire. Donc un patient avec déjà en prévention secondaire, on le classe à très haut risque cardiovasculaire. Donc, j'ai comme une question, je le contrôle. Un patient âgé de fumeur, ashtiya, et après qu'on a les chiffres, les شفناهم من قبل. أعطيكم des chiffres منها. On va dire compliqué avec un syndrome coronarien aigu sur traitement. Quelle est la classe? Un très haut risque cardiovasculaire. خلاص. Ou un patient diabétique avec atteinte d'organes ou plus de 3 facteurs de risque cardiovasculaire ou diabète de type 1 plus évolue plus de 20 ans. Donc, deuxième cas, un patient qui est diabétique avec des complications de diabète ou diabète avec autres 3 facteurs de risque cardiovasculaire ou un diabète qui évolue plus de 20 ans. Un patient en insuffisance rénale avec un débit de filtration glomérulaire altéré moins de 30 ml par minute. Ou un patient classé à très haut risque cardiovasculaire selon le diagramme SCORE, supérieur à 10%, ou la présence d'une hypercholestérolémie familiale avec maladie cardiovasculaire ou un autre facteur de risque cardiovasculaire. C'est clair. La première colonne, les patients à très haut risque cardiovasculaire. C'est clair? Très bien. Pour les patients à haut risque cardiovasculaire, présentant un facteur de risque cardiovasculaire majeur
c'est-à-dire une pression artérielle supérieure à 180 et 110, un taux de triglycérides supérieur à 3 grammes par litre et un taux de LDL, cholestérol supérieur à 1,9 g par litre. Soit une hypercholestérolémie familiale sans autre facteur de risque cardiovasculaire, soit un patient diabétique sans atteinte d'organes avec durée plus de 10 ans ou avec autre facteur de risque cardiovasculaire. Présence d'insuffisance rénale modérée, c'est-à-dire le débit de filtration glomérulaire est entre 30 et 59. Ou le score est entre 5 et 9. Le rouge, le rouge 5 et 9% pour un risque d'événement cardiovasculaire. En basse, pour le risque cardiovasculaire modéré, un patient jeune, diabétique, type 1 ou type 2, avec durée de diabète moins de 10 ans, sans autre facteur de risque cardiovasculaire, ou un score entre 1 et 5. Pour un patient classé à bas risque cardiovasculaire, c'est seulement le score qui est inférieur à 1%. C'est clair? Le cours ou le diagramme score, les facteurs de risque cardiovasculaire, puis le diagramme score et les différentes classes des facteurs cardiovasculaires. On passe à les nouveautés de 2019. Pour les marqueurs cliniques de risque cardiovasculaire, vous avez l'introduction, l'évaluation de risque cardiovasculaire est faite par des marqueurs cliniques, biologiques et radiologiques. On va commencer par les marqueurs cliniques. Une notion importante qui apparaît dans les recommandations européennes de 2019 est celle de risque modifié, autrement dit de marqueurs cliniques associés à la survenue de maladies cardiovasculaires athéromateuses. Les maladies inflammatoires chroniques, plus des facteurs de risque cardiovasculaire qu'un des marqueurs cliniques ZADOF 2019. La maladie inflammatoire chronique favorisant la formation de plaques d'athérome, comme le VIH, la séropositivité VIH et la maladie rénale chronique sont les deux marqueurs cliniques favorisant la formation de plaques d'athérome et des événements cardiovasculaires. Donc, des maladies chroniques qui ne sont pas à proprement parler des facteurs de risque cardiovasculaire jouant un rôle primordial et maintenant bien établi dans la genèse de la maladie athéromateuse. L'obésité et le syndrome métabolique, qui donnent les facteurs de risque cardiovasculaire, les facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables et autres facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, les facteurs de risque cardiovasculaire, l'obésité et le syndrome métabolique, les autres facteurs de risque sont aujourd'hui des marqueurs cliniques favorisant la formation de plaques d'athérome et la survenue des maladies cardiovasculaires. C'est clair. Pour le premier marqueur clinique, on a la maladie inflammatoire chronique, comme la séropositivité VIH, la maladie rénale, l'obésité et le syndrome métabolique. Pour les marqueurs biologiques de risque cardiovasculaire, quels sont les marqueurs biologiques le LDL cholestérol, très bien. La dyslipidémie, le LDL cholestérol plus de 0,5 millimol, c'est un facteur de risque très élevé des événements cardiovasculaires. Actuellement, plus de LDL cholestérol, le HDL cholestérol bas et les triglycérides, on a d'autres marqueurs qui sont l'apolipoprotéine B. L'apolipoprotéine B, c'est la biochimie. Il trouve la formation des lipoprotéines. Donc actuellement, l'apolipoprotéine B, on a le dosage TAO, on peut connaître le risque cardiovasculaire à long terme. ما وليناش
donc plus de taux de LDL, on ajoute la polipoprotéine B qui est associée dans plusieurs études à la survenue d'infarctus du myocarde et dont le dosage est maintenant recommandé, notamment chez les patients porteurs d'une hypertriglycéridémie, d'une obésité ou diabète. C'est clair. Plus des autres apolipoprotéines, mais le plus important c'est l'apoprotéine B. C'est clair. Donc un tableau qui résume les cibles de LDL selon ما تخلعوش هذا الطابلو ما تحفظوش لازم تعرفوا برك باللي الطو دو LDL لازم تعرفوها هذا. هنايا كانوا لي ريكومونداسيون تاع 2019 هذه ما تشوفوش ليها. عندنا كان لي نوفوتي تاع 2019 تاع 2016 سي بون كومباريو. عندنا لي كاتيجوري دو ريسك كارديوفاسكولار. شحال عندنا 4 à très haut risque cardiovasculaire, haut risque cardiovasculaire, risque cardiovasculaire modéré et 4. Si le risque cardiovasculaire est très haut, donc les cibles de LDL cholestérol est moins de 0,55. Moins de 0,55, réduction de plus de 50%. Et là, le patient classé à très haut risque cardiovasculaire, le LDL TO1, que tu fais la feuille de la biochimie, est inférieur à 1,9. Non, c'est élevé. Là, nous pouvons constater parce que les cibles d'aujourd'hui sont inférieures à 0,5. Pour les patients à risque haut, 0,7. On exige moins de 0,7. Risque cardiovasculaire modéré, A, et risque cardiovasculaire bas, et 1,15. Mais je vais la première. 0,55 grammes par litre. C'est clair? C'est clair? Pour le CAC score, le CAC score, on utilise le score. Le CAC score. L'utilisation de CAC score, coronary artery calcium score, mesuré en taux densitométrie non injecté, prend une place importante dans la stratification de risque cardiovasculaire depuis 2019. Comme le score calcique, l'imagerie cardiaque, le coroscanner et le score calcique. C'est le CAC score. Donc, de nombreuses études de cohorte ont montré une corrélation entre ce score et la survenue de coronaropathie. Ce score permet également de guider la prescription de statine puisqu'il est maintenu recommandé d'initier un traitement si le CAC score compris entre 1 et 99 chez les patients de plus de 55 ans et quel que soit l'âge si ce score est supérieur à 100, c'est-à-dire le niveau de calcium au niveau des artères. Alors, il y a une idée sur le taux de calcium au niveau des artères. Si le taux de calcium ou le CAC score est compris entre 1 et 99 chez un patient de plus de 55 ans, c'est une indication de traitement par statine parce que le risque d'événement cardiovasculaire est élevé. Et si le score est supérieur à 100, quel que soit l'âge, quel que soit le facteur de risque cardiovasculaire chez un patient, c'est indiqué de mettre le patient sous statine, traitement hypolipémie. C'est clair? Et enfin, on va conclure. Un an après la publication des recommandations USC 2019, l'approche multiparamétrique clinique, biologique et via l'imagerie comme le CAC score a permis d'améliorer l'identification des individus à risque cardiovasculaire et d'initier plus précocement un traitement hypolipémie. Une prise en charge globale des facteurs de risque cardiovasculaire, des marqueurs de risque associés et l'éducation thérapeutique restant la pierre angulaire de la prévention primaire de la maladie athéromateuse et cardiovasculaire. Bien que les recommandations de 2019 permettent de préciser la stratification du risque cardiovasculaire, l'évolution du diagramme SCORE qui repose sur des cohortes anciens et la prise en compte d'autres facteurs, notamment hormonaux chez les femmes,
sont des prescriptifs qui permettaient d'affiner le screening des patients à haut risque et de proposer une prise en charge plus personnalisée. Est-ce que c'est clair? Les questions. Je me mets comme touche. C'est clair? Merci.